Nous sommes lundi 4 mai et d'ici une semaine, Dieu voulant, le déconfinement sera en route. Alors c'est un soulagement et une délivrance pour beaucoup, mais aussi pour certains une angoisse de découvrir une nouvelle réalité. Alors tout au long de cette semaine, j'aimerais nous aider à nous projeter sur ce qui va être devant nous, autour d'un thème que j'ai formulé ainsi, nous ne serons plus les mêmes. C'est un vœu vraiment de mon cœur. Dans la semaine précédente, j'ai invité à faire l'inventaire de tout ce que vous avez appris tout au long de ces 8 dernières semaines de confinement en tant que disciples de Jésus-Christ. À divers degrés, nous sommes tous passés par des épreuves, par des moments douloureux. La maladie, pour certains le deuil, la solitude, l'immobilisation forcée, la perte du travail pour certains, l'inaction, voire l'ennui. Pour d'autres encore, une vie de famille survoltée, parfois surchargée, impressionnante. Nous avons connu des temps de victoire, je le crois, des joies réelles, et puis d'autres moments de découragement, peut-être même de désespoir sur la situation, voire sur nous-mêmes. Alors je vous conduis dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au premier chapitre. Paul écrit ceci au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et le texte continue. Je vous invite vraiment à lire, à relire ces versets entre le verset 3 et 7. Et je note ceci. Dans le langage originel grec, 10 fois, nous avons le mot consoler ou consolation. 7 fois, nous avons des mots comme détresse, souffrance, souffrir. Et puis d'autres mots d'encouragement comme miséricorde, espérance. Mais je reviens à ces 10 expressions du mot consoler ou consolation, forme verbale ou forme nominale, selon les cas. On sait que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Son autre nom encore, c'est le défenseur, le conseiller, l'avocat. Voilà à quoi nous pouvons nous attendre dans l'épreuve de la part de Dieu, mais aussi les uns envers les autres. Et Paul, dans ce chapitre des Corinthiens, parle des tribulations extrêmes qu'il a vécues, croyant même qu'il allait mourir. Mais en même temps, il nous parle de sa confiance en Dieu. Et il nous montre à quel point l'épreuve, quand nous la traversons, en fait, elle a un double but. Elle a un but pour nous-mêmes, pour nous affermir dans notre foi et dans notre confiance dans le Seigneur. Et en même temps, elle a un but en direction des autres. Parce qu'une fois éprouvés et vainqueurs, nous allons pouvoir encourager beaucoup d'autres qui traversent les mêmes circonstances. Reconnaissons-le, nous ne pouvons pas tout comprendre dans nos épreuves. Nous ne pouvons pas même comprendre toutes les voies de Dieu envers nous. Un psaume bien connu affirme « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Mais on pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu permet cette vallée d'ombre de la mort? Aucune réponse. Mais comme Dieu, comme David, dans ce texte, sachons nous confier en Dieu seul. Comme Paul l'écrivait aux Corinthiens, regardons aux conséquences positives de l'épreuve. Et une chose est évidente, mes amis, l'épreuve nous change, ou alors elle nous endurcit. Laissons-nous instruire, former, corriger si nécessaire, au cœur de l'épreuve. Je me souviens, il y a des années en arrière, dans l'une de mes lectures, une phrase m'a beaucoup percuté. J'avais lu « C'est quand on souffre trop qu'on décide de changer. » Pour du bien. Jacques, l'apôtre, dans sa première lettre, nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Permettez-moi de revenir sur 2 mots de ce texte. Le mot tentation, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. C'est un mot en grec qui veut dire une épreuve, en particulier une épreuve sur l'intégrité d'une personne, sur sa vertu. Mais c'est aussi un mot qui veut dire une tentation, une séduction du péché, une tentation ou une circonstance qui vient de l'extérieur pour nous faire chuter. Comme par exemple dans la prière connue du Notre Père où il est dit « Ne nous laisse pas tomber dans la tentation ». Ou encore le mot qui est utilisé lorsque le diable a voulu détourner Jésus de sa mission au désert, quand il l'a tenté. La tentation met en question le pouvoir et la justice de Dieu. Et Jacques dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment cette tentation, car il sera un homme
éprouvé. Là encore, le mot est intéressant. Il veut dire effectivement quelqu'un d'approuvé. Dans la grecque antique, à Athènes, hein, il est dit que ça désignait des changeurs d'argent intègres qui n'acceptaient pas la fausse monnaie et qui ne faisaient circuler que des pièces au bon poids. Nous serons approuvés de Dieu si nous traversons patiemment l'épreuve. Alors j'aimerais vous dire, traversons avec une bonne attitude, et si nous avons déjà traversé, sachons encourager. Réellement, frères et sœurs, nous ne serons plus les mêmes parce que l'épreuve nous change en bien.